Bonjour à tous. Vanité des vanités, tout est vanité. Parole que beaucoup de nos contemporains connaissent, peu savent en revanche d'où elle est tirée. Elle vient de la Bible et elle vient en particulier du livre de l'Ecclésiaste. Alors l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui, vraisemblablement à la fin de sa vie, fait un bilan un petit peu de ce qu'il a vécu. Alors qu'a-t-il vécu? Il a été appelé par Dieu à être le roi d'Israël. Dieu l'a richement béni. Et puis voilà qu'au fur et à mesure que la vie avance, Salomon se marie, non pas avec une ou deux ou 10 femmes, mais il a 700 femmes et 300 concubines, issues pour beaucoup d'entre elles des peuples païens qui entourent Israël, et Salomon sombre dans l'idolâtrie. À la fin de sa vie, jetant un regard sur sa vie, il tire des conclusions que tout ce qu'il a vécu finalement n'était que vanité. Et on pense que c'est la conclusion du livre. Eh bien non, mes amis, la conclusion du livre de l'Ecclésiaste est différente. Et elle est au contraire positive, dynamique. Lisons-la, si vous le voulez bien, au chapitre 12 et au verset 13 et 14. Écoutons la conclusion de tout le discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Voilà ce que dit Salomon à la fin de sa vie. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Alors craindre Dieu, c'est le reconnaître pour ce qu'il est, le grand Dieu créateur, le Dieu sauveur, le Dieu qui marche à côté de nous, le Dieu qui nous conduit. Observe ses commandements, non pas comme un esclave qui obéit au maître parce qu'il a peur du châtiment, mais parce qu'il a compris que ce que Dieu exprime au travers de ce qu'on appelle souvent des commandements, eh bien c'est une règle de vie pour que nous soyons heureux. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux. Il ne veut pas qu'on observe des commandements comme si c'était une finalité de notre vie. Non, il veut notre bonheur. Et comme il sait ce que nous sommes, il dit, eh bien voilà les règles que tu suivras dans ta vie, et si tu les suis, tu seras heureux. Alors Salomon ne les a pas suivis. Il a vécu, il s'en est écarté, et il dit à la fin, Dieu fera passer toute œuvre en jugement, soit bien, soit mal. Je sais que tout ce que j'ai fait, y compris ce qui était caché, sera révélé. Or, je connais ma vie. Oui, il y a eu de belles choses, mais je suis aussi passé très souvent à côté de la volonté de Dieu. Alors sa conclusion n'est pas pessimiste, tout est vanité, mais au contraire optimiste et belle. Crains Dieu, aime-le, découvre-le, comprends qu'il t'aime et observe le plan de vie qu'il a pour toi, alors tu vivras heureux. Et lorsqu'au jugement toute œuvre passera devant lui, eh bien tous reconnaîtront que tu auras été un enfant de Dieu.